messieurs, bienvenue dans Quelle Fantasy, épisode 11. Bonsoir, monsieur Sardin. Bonsoir Monsieur Desforges, bonsoir Monsieur Monsieur Delia. Delia, bonsoir à vous. Bonsoir à vous aussi. Bienvenue dans Quelle Fantasy. Quel honneur de vous avoir parmi nous ce soir. De Voilà. même pour moi, hein. Présentez-nous le sommaire, monsieur Sardin, de cette émission d'aujourd'hui. Alors on va parler du débrief de l'étape 11, de l'invité Monsieur Delia. Elle va lui poser quelques questions. On va parler des favoris et de l'étape 12 de demain. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Ensuite, Voilà. Oui, allez-y. alors victoire de Eddie Dunbar au Mmh. sprint, prive Roglic qui reprend du temps sur Ben Ben O'Connor. Connor. Ben Et oui, O'Connor, ouais. Roglic et Eric Mas, mesdames et messieurs, qui reprennent du temps sur Ben O'Connor. Ils reprennent exactement aujourd'hui 40 secondes chacun. Carapaz, qui était troisième, il perd sa place de troisième, mais pour 17 secondes, c'est rien du tout. Sur Eric Mas, mais ouais, pour le podium de cette Vuelta, ça va se jouer. Mais Ben O'Connor qui faiblit de jour en jour. Attention, Roglic gratte du temps, mais il y a encore du boulot. Il y a encore 3 minutes 17 à boucher, du coup, il y a du boulot. Pour le classement du jeu, c'est Mm. Bloodflower qui il y avait un bug, sur le jeu, mais c'est Bloodflower qui s'impose, pour sa 4e victoire, d'étape. On disait qu'elle était pas favorite et ben, elle devient un favori. MF 2e, Louis Desforges 3e de l'étape, voilà. Nathan Roland qui est un peu loin aujourd'hui de l'étape, voilà, mais bon, 300 points sur une étape comme ça, c'est rien du tout. C'est dur à envisager, comme on dit, monsieur Sardin. Eh oui. Voilà, non, sinon, oui, on croyait qu'à un moment, ils avaient abandonné. Il y avait un bug sur le jeu qui disait comme quoi ils avaient abandonné, même sur le site officiel de la Vuelta, que Roglic, Landa et Rick Mas avaient abandonné. Mais non, du coup, non. Et oui, sinon, Eddie Dunbar, c'est une surprise devant un Arensman quand même qui est costaud sur un sprint. Mais Eddie Dunbar qui s'impose. Ça fait la première victoire d'étape sur un grand tour cette année pour la formation Bike Challenge. Et c'est quand même une belle performance pour cette équipe australienne, où Ben O'Connor sera l'année prochaine. Voilà, Eh oui. c'est tout pour le débrief de cette étape. Bonjour Monsieur Delia, Mm. c'est parti pour l'interview. Bonjour. Bon, ben ça va être simple. Hein. On sait que votre passion c'est la moto. On va vous parler beaucoup de moto. Est-ce que vous suivez les grands prix de moto, le GP, tout ça, etc. Pas spécialement, j'en regarde de temps à autre, mais pas toutes les courses. Non, c'est pas votre. Vous êtes, c'est la passion, mais bon, c'est pas trop non plus. Ouais, on va dire ça. Ouais, vous suivez pas trop. Vous êtes plus jeux vidéo, vous, c'est ça. Un peu aussi. Voilà, ouais, un bon joueur Fortnite, on m'a dit. Ouais, on va dire. Mm. Fortnite, vous jouez à quoi comme jeu, monsieur Delia? Minecraft, GTA, Call of Duty, des jeux D'accord, divers et variés. d'accord. En compétition, plutôt sur Fortnite. Oui, plutôt. En plus, vous revenez sur Fortnite. Ça faisait très longtemps que vous n'avez pas rejoué sur Fortnite. Ça faisait du Oui, temps. ça devrait faire environ un an. Ouais, une petite pause d'un an. Oh, un petit peu moins, mais ouais, une bonne pause. Oui. Voilà. Mm. Monsieur Sardin, vous avez des questions à poser à monsieur Delia? Oui. Que faites-vous dans la vie, Monsieur Delia? Actuellement, je suis en mécanique au lycée, je suis en 2e année, du coup je suis en première. Je suis en mécanique automobile. D'accord. Hmm. Voilà. Vous avez d'autres questions, monsieur Sardin? Euh... Non, pas tant que ça. Je Sinon, moi, réfléchis à... oui, votre passion, vous non, la F1, vous suivez pas trop? Sport automobile? Automobile, non, je suis un passionné d'automobile, mais je regarde pas les courses. Ouais, non. D'accord, ben merci bien. Sinon, oui, les projets à venir, vous avez des projets à venir? Non, une belle vie avec ma femme et puis après, je sais pas, bon, des bonnes petites motos et des bonnes petites voitures à la maison, quoi. D'accord. Voilà, ben merci bien. On va passer aux Bah oui, favoris, merci. monsieur Sardin. Aux Oui, favoris. les favoris. Bon, ben les favoris, mesdames et messieurs, ben, au classement général, il y a pas de changement. Ben O'Connor qui toujours,
1er leader, mais qui concède 40 secondes aujourd'hui sur Carapaz et Eric Mas non, et Roglic, pardon, Carapaz était plus loin. Roglic et Eric Mas se sont bien combattus. Ils étaient eux deux. Eric Mas dans la roue de Roglic. Roglic veut cette Vuelta, vu la malchance qu'il a eue cette année. Pour le classement du jeu, ça ne change pas. Je suis toujours premier avec 700 points d'avance. Monsieur Roland, qui, comme on vous a dit, hein, il est quand même loin. Hein. J'ai compté, Monsieur Sardin, Monsieur Roland, il est à 1700 points de la première place. Ah, ça pique, ça pique. Ça fait très loin. Du coup, il vise les victoires d'étape maintenant. Ça fait très loin. Bloodflower qui elle a 1000 points et M.F 700. Qu'est-ce qui est le cas de Théo? Théo est à 3000 points de la première place. Ah, Ça fait très très loin. Voilà. Sinon, on va parler de. On est tôt là quand même. Ça fait que 6 minutes d'émission. Voilà pour les favoris. L'étape dans les prochains jours, c'est du profil montagneux encore. Cette semaine, c'est que de la montagne. Ça va monter. Et bon, si Roglic veut gagner cette édition, il va falloir qu'il accélère. Voilà, sur ce, pas grand-chose. Hein. On va parler de l'étape de demain, Monsieur Sardin. voilà l'étape 12 de demain. Profil d'étape un peu accidenté. Partira de Orense Thermal et arrivera en altitude avec un col de première catégorie. Et oui, ils mettent accidenté, mais bon, c'est quand même une montée sèche à l'arrivée. Une montée de 15,4 km à 4,7%. C'est quand même constant, mais on a 3 km à la fin, mesdames et messieurs, à des passages à 17%. Je pense que Monsieur Delia en chierait même. Oui, je Oui. pense. C'est très dur, il y a du rouge, mais au début, il y a beaucoup de vert, d'orange. C'est une montée quand même assez régulière, à part la fin où ça fait très mal. Et le dernier kilomètre, C'est c'est du varié. orange et il fait 7,5%. Voilà, cette montée a fait 723 mètres de dénivelé positif. C'est quand même, sur 15 kilomètres, c'est quand même costaud. Voilà, et dans les jours à venir, ouais, ça sera encore plus costaud que là. C'est une étape où on est dans la vallée et après on attaque une montée sèche pour l'arrivée. C'est très dur. Voilà. Ça va piquer, ça. Ah oui, ça va être très dur et je pense que Roglic a les moyens de gagner demain. C'est les échapper dans une étape comme ça. C'est assez difficile, je pense. Ils partiront à 14h10, ils arriveront vers 17h22. C'est l'arrivée prévisionnelle, c'est pas sûr. Mais c'est ce que nous dit la Vuelta. 137 km, c'est quand même une étape courte. Pour eux, pour nous, ça serait énorme. Voilà. Ben, merci bien, Monsieur Sardin. Oui, merci bien à vous aussi, Monsieur On se Sibéria. retrouve demain et après, vous aurez un jour de repos, Monsieur Sardin. Oui. Et Monsieur Vilches viendra vendredi et dimanche pour animer cette émission à mes côtés. Merci bien, Monsieur Delia, et peut-être à une autre émission Fantasy. Merci bien. Bonne soirée à vous. C'était Quelle Fantasy. À demain.